Et tout de suite dans Smart Immo, on part à la découverte de Green Campus de Stellantis au cœur de Poissy, lauréat du classement des promoteurs InnovaPress. Et pour nous en parler, on est ravi d'accueillir Thomas Pérédier. Thomas, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la promotion tertiaire France de Crédit Agricole Immobilier. Bienvenue à vous. Et également auteur de ce projet, Marc Domas. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Vous êtes directeur général immobilier d'entreprise neuf et rénové chez GA Smart Building, spécialiste du hors-site. On va voir dans un temps ce que c'est. Alors on démarre tout de suite avec la genèse de ce projet. C'est vrai quand on parle de Stellantis, acteur bien connu, l'automobile, un peu Citroën et ensuite, 13 ou 14 marques, qui avaient besoin effectivement de s'agrandir. On part en fait d'un besoin industriel puisqu'il y avait déjà quelque chose sur le site de Poissy, mais là on a passé sur une extension avec de l'immobilier tertiaire. Racontez-nous Thomas la genèse de ce projet assez pharaonique. Peut-être il faut revenir un instant sur l'histoire de ce site, qui est un site historique, qui a quasiment un siècle d'existence, qui a démarré dans les années 30, 1930, oui. Et qui en fait s'est développé au cours des différentes décennies pour au final totaliser de l'ordre de 170 hectares au cœur de la ville de Poissy. Oui. Donc c'est un site emblématique et c'est un site qui nécessitait d'évoluer et de retrouver une seconde vie. Et c'est ce projet-là que nous avons développé pour Stellantis. C'est un projet assez vaste de transformation de leur immobilier, puisqu'on va développer un projet de bureau de 40 000 m² qui s'intègre dans un plus vaste projet de campus de 72 000 m². Ce projet, il emporte plusieurs composantes, à la fois une composante recherche et développement, mais également un test-car, des bureaux. C'est véritablement un projet qui vise à redonner un nouvel élan à ce site industriel au cœur de la ville de Poissy. Oui, et on dit green business avec 2 grands E pour environnement et employé. Bien sûr, le confort de l'employé, on va y venir. L'environnement aussi est important. On a récupéré un peu de terre, on a remis de la végétation. Oui, même plus que ça, puisqu'en fait, c'était un site industriel totalement imperméabilisé. Voilà. Donc, on a renaturé ce site, puisqu'on a végétalisé de l'ordre de 20 000 m². On a planté des arbres. On a raccroché ce campus à la ville avec un urbanisme et une architecture qui faisait écho à la ville qui faisait face. Et donc, c'est un nouveau site en bord de Seine qui est propice à la déambulation, qui est propice au travail informel, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Thomas, c'est pratiquement une ville dans la ville, on a l'impression, avec ce campus, ça fait très campus à l'américaine. Là, véritablement, ça va être un centre énorme. Combien il va y avoir d'employés justement sur ce site à terme ? Oui, c'est 8 200 salariés, c'est 3 700 collaborateurs qui sont au même moment dans ces espaces. Donc, c'est véritablement une ville dans la ville. Et c'est une ville qui avait besoin de se raccrocher au centre historique, au cœur de la ville de Poissy. Qu'est-ce qui a convaincu justement Stellantis de faire appel à vous et de votre proposition ? Comment on fait pour gagner un tel appel d'offres ? Écoutez, on a été ravis de faire équipe avec GA Smart Building. On avait une équipe pluridisciplinaire, une construction hors site extrêmement pointue sur le volet environnemental, Crédit Agricole Immobilier qui intervenait sur tout le volet montage juridique et financier de l'opération. Oui, et donc une équipe extrêmement solide pour faire face à un défi, puisqu'en fait, cette opération, c'est quand même 40 000 m² de bureaux à Poissy qu'il fallait commercialiser. Donc, c'est un défi majeur quand on sait que le bureau, il se concentre plutôt dans Paris et en première couronne. Tout à fait. Marc Domas, justement, vous êtes rentré par la porte de l'architecture, GA Smart Building, pour entrer dans ce projet. Oui, ça fait partie des partenaires naturels pour nous, puisque, bien sûr, en complément de tout ce que vient de dire Thomas, il fallait que GA soit particulièrement performant. L'architecte avait été désigné par Stellantis au préalable. On peut le citer ? L'architecte Patriarche, bien sûr, avec qui on a très très bien travaillé. C'est une très belle collaboration. Était désigné par Stellantis et il fallait bien sûr qu'on arrive à se marier avec lui et que lui se marie avec nous aussi. Et ça a bien fonctionné. Son architecture, notre mode de construction hors site se sont parfaitement assemblés pour une réussite opérationnelle et architecturale de grand niveau.
Voilà. On passe, tiens, messieurs, à la partie juridique et financière. Thomas, c'est un point clé dans un projet de cette taille, évidemment. Les spécificités, je voudrais qu'on parle justement de ce montage BEFA, avec un B, VEFA. Expliquez-nous. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, Stellantis était propriétaire du foncier. Oui. Stellantis avait pour vocation d'externaliser une partie de son volet immobilier. Et donc, Stellantis a fait le choix de nous céder le foncier sur lequel on a développé les 40 000 m² et a signé avec nous un bail en l'état futur d'achèvement. Donc, il s'engage à louer les 40 000 m² de bureaux pendant 12 années fermes. Et donc, derrière, nous avons vendu cette opération, l'état futur d'achèvement, à un investisseur qui s'appelle Respublica. Et donc toute la complexité, ça a été véritablement de trouver l'équilibre économique qui permette à Stellantis d'externaliser son immobilier et également à l'investisseur de trouver un équilibre satisfaisant pour ce projet, qui est un projet totalement hors norme. Vous l'avez via les quelques chiffres que je vous ai donnés en introduction, et hors norme également pour le marché, puisqu'au global, c'est une opération de 197 millions d'investissements, ce qui était une des plus grosses transactions de l'année 2023. Donc, c'est véritablement un projet d'ampleur et pour lequel le montage était extrêmement complexe à trouver. Ouais, et ben voilà, c'est fait en tout cas l'ingénierie financière, donc avec ce montage BEFA, VEFA. Je voudrais qu'on parle, dans ce partiment, on parle souvent de ce bureau, la crise du bureau, ou surtout des nouveaux usages. Alors là, on imagine que voilà, ils vont avoir un terrain de jeu extraordinaire pour penser les attentes nouvelles des collaborateurs. On pense aux espaces collaboratifs, au flex office, au télétravail, à la convivialité, en fait, faire revenir aussi les gens sur le site. Est-ce que cette dimension a été prise en compte ? Bien entendu, puisque comme vous avez pu le noter, Stellantis a évolué dans son rapport au bureau, puisqu'on est parti d'une stratégie qui était plutôt une stratégie de 4 jours sur 5 de télétravail pour les collaborateurs Stellantis, à un retour progressif au bureau avec 3 journées par semaine au bureau. Et je crois que cette évolution, elle est marquée chez la plupart des utilisateurs par l'envie d'être ensemble au bureau pour collaborer, pour innover, pour gouverner, et que le travail à distance est un plus, mais ne répond pas à l'ensemble des besoins de la vie de l'entreprise au quotidien. Et Stellantis en est la démonstration via ce projet. Donc effectivement, on a des espaces de travail qui sont propices à cette typologie d'activité, de mission durant la journée. Donc se retrouver à 2, à 4, à 5, à 10 dans des formats d'espace qui le permettent, mais également favoriser le travail informel dans des espaces extérieurs ou alors dans des espaces dans le social condenseur. Voilà, c'est une autre façon de vivre le bureau. Marc Thomas, justement, sur ce nouveau bureau, vous aussi, vous nouveau vivez cette bureau, transformation. on vit cette transformation, nos clients utilisateurs vivent ça tous les jours, et Stellantis est un bon exemple de vision aussi d'un certain mode de fonctionnement qui est en train de basculer. C'est toujours des mouvements de balancier. On est en train de voir un retour progressif à la présence au travail, plutôt qu'au télétravail ces temps-ci. Et on a vu comment le bâtiment qu'on a développé ensemble avec Patriarche s'adapte très bien à cette évolution, parce que quand on passe de 1 jour de présence à 3 jours de présence, évidemment, d'un point de vue contrainte technique et opérationnelle, ça change la donne. Et le bâtiment c'est très bien adapté à ce fonctionnement et l'organisation fonctionne très bien. Donc, c'est un vrai mouvement. Et on voit, et je pense qu'on le sent nous aussi dans nos équipes, Bien sûr. on a besoin d'être ensemble. On est en entreprise, on travaille dans une organisation pour travailler en équipe. Ouais, et c'est vrai qu'on a quand même plus de créativité apparemment qu'en Zoom. Retour donc au travail, retour aussi de la cravate pour certains. Marc Thomas, je voudrais qu'on se concentre maintenant sur le projet en tant que tel. Une livraison de projet express, 21 mois seulement. Comment l'approche hors site, donc on va dire ce que c'est dans un instant, a permis cette performance? Je précisais ce que c'est que le hors-site, et indirectement, ou plutôt très directement, on va comprendre pourquoi on arrive à faire tout ça. Le hors-site, c'est le principe de faire fabriquer en dehors du site du chantier un certain nombre d'éléments pour les assembler très rapidement en chantier. Donc ça implique de travailler très tôt avec architectes et bureaux d'études pour concevoir sur mesure du dessin architectural un certain nombre d'équipements,
et de les réaliser en usine. Et évidemment, on peut travailler en temps masqué, on travaille aussi en température contrôlée. Donc on a par exemple beaucoup d'éléments en béton bas carbone dans cet ensemble-là. C'est bien mieux maîtrisé en usine que sur chantier. On a aussi des façades à ossature bois, on a aussi des équipements techniques pour gérer la thermie et le renouvellement d'air. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont assemblés en usine et qui sont cadencés en livraison sur le chantier. Donc Ça veut dire que ça va être livré, j'allais dire en Lego, après sur le chantier? Oui, on prend souvent cette image de briques de Lego, hein. C'est vraiment des briques de Lego fabriquées sur mesure, mais qui arrivent sur le chantier et qui sont cliquées sur les immeubles au fil de l'opération. Moi, je vais vous raconter une anecdote personnelle dans ce groupe, puisque je suis arrivé en janvier 2024. On posait les premiers poteaux Oui. à ce moment-là de ce bâtiment. Et j'ai vu le bâtiment monter à une vitesse totalement ahurissante, puisqu'on a livré en mars de cette année. Donc, on dit 21 mois parce qu'il y avait une phase préalable de démolition et de mise en place du chantier, mais la réelle construction au sens émergence du bâtiment a plutôt duré 15-16 mois. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça. Et je revois maintenant dans d'autres opérations GA, mais j'avais jamais vu ça dans ma carrière, de voir quelque chose d'aussi rapide. Ouais, surtout avec la taille du projet. Et puis sans oublier la performance énergétique, hein, en labellisation E+, C-, E3, C1. Alors on va faire, grâce aux auditeurs de ça, on n'a plus le temps, mais la performance, elle est là aussi en termes énergétique et carbone. Oui, énergétique. Alors E3, c'est un grade sur 4, donc on est E3, le plus haut étant E4, Oui. et C1, c'est un grade sur 2, le plus haut est C2. Mais la bonne nouvelle, c'est que vendredi, on a reçu les certificats et que nous sommes E3, C2 sur les bâtiments tertiaires. Donc on a surperformé, qui était sur quelque chose qui était déjà très ambitieux, on a surperformé sur ce modèle. Et on a traversé également l'été caniculaire qu'on a eu avec nos systèmes qui ont parfaitement fonctionné, avec une grande satisfaction des employés qui étaient présents à ce moment-là. Voilà, succès pour ce Green Campus. Thomas, en un mot, si vous deviez résumer l'ambition de ce projet Green Campus, lequel choisiriez-vous ? Écoutez, je pense que notre plus grande fierté, c'est d'avoir répondu à la commande de notre client Stellantis. Encore une fois, timing extrêmement court. On a été désigné lauréat en juillet 2022. En mars 2023, on achetait le foncier, on signait un bail, on démarrait les travaux de démolition et 21 mois plus tard, en mars 2025, on livrait cet outil de travail qui construit à Poissy l'avenir de l'automobile. Et ça, je pense que c'est formidable pour un groupe français comme Stellantis qui porte haut et fort l'innovation. Eh ben voilà, preuve qu'on peut quand même avancer et faire des beaux projets en France avec rapidité, avec des techniques de construction en utilisant l'ingénierie financière d'un côté, et évidemment l'ingénierie du hors-site. Ouais, on en parlera en tout cas de plus en plus. Merci messieurs. Thomas Péridier, je rappelle que vous êtes directeur de la promotion tertiaire France Crédit Agricole Immobilier. Marc Domain, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général immobilier d'entreprise neuf et rénové chez GA Smart Building. On en sait donc un petit peu plus sur ce projet Green Campus. À très bientôt dans Smart Immo.